Hello, je retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'avais envie de vous donner mon avis sur les produits que j'ai reçus ou que j'ai achetés. Et je sais absolument pas comment appeler cette vidéo, du coup j'espère que je trouverai un titre avant de la mettre en ligne. Sinon ce titre va être extrêmement long. Et du coup c'est une vidéo voilà, où je savais pas trop comment vous montrer tous ces produits, comment tous vous en parler vu que j'ai quand même des produits que j'aime bien et... oui, je crois que c'est pratiquement que des produits que j'aime bien. Enfin, des produits en fait que j'ai pris un petit peu pour tester ou que j'ai reçus pour tester aussi. Et voilà, j'avais envie de vous donner mon avis et juste, je savais pas quoi faire comme vidéo, j'avais pas envie de faire des favoris parce que c'est pas que des favoris, donc voilà. Si vous me suivez sur Snapchat et sur Instagram, j'ai dit aussi, j'ai des gros problèmes de connexion en ce moment, je sais pas du tout ce qui se passe. Genre quand je regarde un film ou quoi, ça coupe en plein milieu, il faut que je relance. C'est pas extrêmement énervant dans le fond parce que j'ai qu'à relancer le wifi, mais quand je charge une vidéo en fait là ça coupe tout, et comme je charge la nuit et que je dors entre temps, puisque oui je dors la nuit moi, je sais pas vous mais moi oui, le problème c'est que je me réveille le lendemain et il est marqué encore 12 000 minutes voilà, c'est génial. Du coup j'ai pas pu vous mettre de vidéo en ligne depuis un bon moment maintenant, et j'en ai profité pour refaire cette vidéo que j'avais déjà faite parce que j'avais un peu une sale gueule dessus. Si ça se trouve j'ai encore pire une sale gueule maintenant. Le fait est que voilà, I'm back, c'est pas ma faute, c'est le wifi. J'espère que je pourrai mettre cette vidéo, j'espère qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, on est mercredi. J'aurais tout fait pour, en tout cas, si c'est pas le cas, je suis désolée, mais ouais, ça me manque de faire des vidéos, donc... Enfin, les faire, c'est pas le problème, c'est les mettre en ligne, mais au final, voilà quoi. Bref, je vais attendre que la moto passe et puis après on va continuer de parler. Du coup je vais alterner en fait avec les produits que j'ai reçus et les produits que j'ai pas reçus parce que sinon ça va être un peu une vidéo chelou. Et du coup je vais commencer par deux produits de chez Clinique. J'avais jamais testé cette marque avant, donc du coup j'avoue que j'étais plutôt contente de tester. Dans un premier temps j'ai une... Waouh, j'ai bugué là. Là j'ai eu ce blanc. Moi aussi j'ai plus de réseau pendant un instant. On va la refaire. Donc dans un premier temps j'ai une crème hydratante perfecteur de teint de chez Clinique qui est de la gamme Pepstar. Donc c'est les petits packaging carrés et toutes les couleurs. J'adore les packaging de cette gamme. En fait je trouve trop coloré, trop pour l'été. J'aime trop, je trouve ça trop joli. Et ouais voilà, je trouve ça joli. Voilà c'est fait, au revoir. Non je rigole. Je crois que l'humour d'aujourd'hui va voler extrêmement bas. Je suis désolée, je m'excuse d'avance, c'est la vie. Donc cette crème hydratante elle est vendue comme un... perfecteur de teint, c'est-à-dire qu'elle matifie, elle régule l'excès de sébum et elle comble aussi un petit peu tout ce qui est rédule, tout ça en fait. Elle donne un petit effet flawless à votre peau soi-disant, et ce serait un... Ah ouais d'accord, donc ok, alors là je vous explique, on en a pour au moins 5 minutes. L'hélicoptère quoi, carrément. Là je pense qu'il y a une genre de petite conspiration, vous voyez. C'est bon, l'hélico a fini, il était temps, j'en un peu plus les hélicos, ils font que passer en ce moment, je sais pas ce qui se passe, ils font la course ma foi. Bref, du coup comme je sais plus où j'en étais, je vais recommencer dès le début parce que de toute manière j'ai perdu le fil. Je suis un peu orange non? C'est pas grave, ça changera. Dedans j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite protection et en fait vous avez une petite genre de poignée et quand vous soulevez vous avez le produit. Donc le produit c'est une crème un petit peu style sorbet j'ai l'impression. Ouais ça me fait un peu penser à un sorbet et la couleur elle est trop chou, elle est rose très pâle. C'est débile parce qu'une fois que c'est sur votre peau on voit pas la différence, mais moi j'aime bien. Voilà, elle a absolument pas d'odeur, de toute manière Clinique c'est testé, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de... C'est quand même, on peut pas dire le contraire, une excellente marque. Voilà, certes elle a un sacré coup mais bon, au moins elle justifie le coup on va dire. Je l'ai testé qu'une seule fois pour tout vous dire parce que j'ai la mienne de crème hydratante. J'ai quand même voulu la tester pour donner un avis mais ça m'embête en fait d'avoir deux crèmes différentes, j'aime pas, je veux pas gaspiller donc voilà. Mais ce que je peux vous dire déjà c'est que... en fait je peux pas dire grand chose. Elle est bien, elle est assez rafraîchissante, elle est un petit peu épaisse mais en même temps voilà c'est un petit peu comme je vous ai dit, elle a un effet sorbet donc c'est un peu épais et en même temps c'est assez léger, c'est, vous voyez, un peu entre les deux. C'est assez frais, pas d'odeur donc du coup vous n'êtes pas incommodé parce que moi une fois j'ai eu une crème, si jamais vous me suivez depuis un moment, la crème Velleda à l'iris dans ma l'oreille, comment vous dire, je l'ai subi quoi. J'avais pas testé parce que j'avais pas ouvert le truc en pharmacie et pas le reprendre après. Du coup je peux vous dire que je l'ai regretté plus jamais, hein, plus jamais. Donc là je peux vous dire si vous n'avez pas d'odeur c'est toujours mieux qu'une odeur qui vous dérange. Voilà. Elle coûte 30 €, elle est disponible chez Sephora. Elle n'est pas encore disponible sur les shops de Clinique, alors ça je sais pas trop pourquoi, il faudra leur demander. Mais elle est disponible dès maintenant chez Sephora et en septembre chez Clinique. Donc voilà, vous avez toujours les moins 20%, vous en avez plein des moins 20% en ce moment, je sais pas ce qui se passe cet été, ils en ont plein. J'espère qu'il y en aura encore d'ici à ce que cette vidéo soit en ligne, voilà. Mais en tout cas, allez checker ça les moins 20, si jamais j'ai des codes de Sephora, je vous les mettrai en barre d'infos, ça peut toujours aider. Et donc voilà, 30% moins 20, non 30 € moins 20%, ça fait du moins 6 €,
c'est tout de même pas mal. Et ensuite j'avais reçu un second produit de chez Clinique. Alors là par contre c'est tout autre chose, même si ça reste du soin. Vous souvenez Clinique, ah oui ils ont du maquillage aussi. Bref, c'est un 2 en 1, un baume et un gommage pour les lèvres. Et ça se présente un petit peu sous forme de macaron, enfin moi je vois bien ça comme un macaron. C'est de la gamme normale par contre, c'est le packaging classique. Et c'est les Sweet Pops, donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un 2 en 1. Il y a plusieurs teintes puisqu'il est un petit peu teinté le baume à lèvres. Et moi j'ai la teinte Sweet Rose, la 04. Qui pour moi n'est pas vraiment un rose doux justement. C'est plus un rose. Un rose même légèrement foncé. Moi si vous voulez par rapport à mes lèvres qui sont quand même assez pigmentées, ça les rehausse. Ça fait un peu du rougeâtre sur mes lèvres. J'aime pas spécialement, par contre voilà, c'est que la couleur. De toute manière c'est pas ce qui se voit le plus, hein, c'est pas du tout un rouge à lèvres. Mais voilà, donc c'est un 2 en 1. De ce côté il y a le petit gommage qui est ma foi extrêmement bien. Alors bon le problème c'est qu'on prend au doigt. Voilà, mais en même temps je vois pas trop comment faire un 2 en 1 en stick. Quoique ça pourrait être une idée à tester. Mais en tout cas il est très très bien. Justement je cherchais un gommage donc j'étais bien contente de le tester. Et ma foi il est assez bien. Faut faire quand même attention parce qu'il peut vite être assez abrasif. Il est quand même assez costaud je trouve. Moi j'aime bien parce que mes lèvres elles ont tout le temps un truc. Moi, mes lèvres elles ont tout le temps un problème. Voilà. Comme tout le reste hein, d'ailleurs. Mais mes lèvres elles me mènent la vie extrêmement compliquée. Du coup il est plutôt bien. Il enlève bien ce qu'il faut enlever. Par contre faut faire gaffe au comment on dit, à l'extrémité de la peau quoi. Voilà, il n'y avait pas trop fort et voilà, à part ça il n'y a aucun problème. C'est pas à manger parce que moi j'avais le Lush avant et le problème en fait ce que je reprochais au Lush c'est qu'il était tellement, les peaux sont extrêmement gros et vous mettez quand même pas un gommage tous les jours. Enfin moi en tout cas j'y pense pas, je sais pas s'il faut le faire de toute manière, je pense pas que ce soit très bon. Donc certes ils sont bien, certes on peut les manger, ils sentent bon tout ça. Mais ils sont extrêmement gros. Là au moins vous allez le finir un jour, c'est déjà pas mal parce que si c'est pour pas c'est pour le gaspiller ça sert pas à grand chose. Donc bon, de ce côté là il y a le gommage et de ce côté là le baume à lèvres qui apaise quand même vachement bien. Et ce que j'aime beaucoup c'est que si vous partez en voyage ou ne serait-ce qu'à mettre dans votre sac avec un petit antibactérien à côté quand même, on voudrait pas avoir des bactéries. C'est plutôt cool parce que voilà vous avez 2 en 1. Moi combien de fois ça m'est arrivé je sais pas, de partir et de me dire ah bah oui mais j'ai les lèvres dégueulasses. Donc du coup j'ai pris la brosse à dents. Bah système D, hein, faut bien faire avec. Moi à un moment donné je prenais Roaccutane, enfin c'était cure acné. Et pour ceux qui l'ont pris, je sais pas si vous aussi ça vous l'a fait, mais j'avais les lèvres absolument défoncées, c'est-à-dire que j'avais des peaux sur les lèvres, c'était mais c'est ignoble. J'ai cru jamais passer cette phase de ma vie, c'était absolument dingue, mais bon moi j'ai plus de boutons, donc faut faire un choix. Et j'aurais bien aimé avoir un petit truc comme ça à portée de main parce que mes lèvres pelaient toutes les 2 heures, 3 heures. Alors j'avais beau foutre un baume à lèvres hyper gras, qui fonctionnait hyper bien, mais il n'y avait rien à faire. Et en fin de compte je pense que si j'avais gommé mes lèvres ça aurait peut-être été mieux. Donc voilà, ça c'est plutôt cool et c'est plutôt utile, j'ai cherché le mot. Du coup voilà, et vous avez le choix entre différentes teintes que je n'ai pas sur moi mais que je peux vous dire qu'ils sont bien. Et lui il est disponible hein, sur les shops de Clinique. Et d'ailleurs si vous achetez pour 15 € chez Clinique ou plus, hein, vous prenez ce que vous voulez, mais au moins pour 15 €, vous avez moins 15% avec le code HAPPY. Et du coup ça nous rend happy. Le niveau de blague aujourd'hui est quelque peu bas, bas, encore plus bas que la caméra. Voilà. Ensuite on va continuer avec un produit que j'ai acheté, on va alterner un petit peu comme ça au moins ça va pas être trop chiant. J'ai acheté un petit dissolvant de chez Primark. Je vais dire PS parce qu'il y a écrit PS dessus. Je sais pas pourquoi il y a écrit PS dessus. Mais ouais, j'ai acheté un petit dissolvant de chez Primark tout simplement parce que j'en avais plus, j'étais chez Primark. Donc voilà. Et il coûtait 1,50 €. Donc je me suis dit après tout pourquoi pas tester. Donc c'est une pompe de dissolvant. Donc en fait vous ouvrez, c'était pas fermé en plus. Vous prenez votre coton, vous appuyez dessus et ça vous sort une dose de dissolvant. Appuyez plutôt 2 ou 3 fois sur la pompe, à mon humble avis. C'est pas de ce qu'il y a de meilleur. Alors apparemment par contre il n'y a pas d'acétone dedans. Sincèrement je sais pas. Mais le problème c'est qu'il faut en mettre quand même pas mal pour que ça enlève bien l'ongle. Le vernis plutôt. Parce que c'est enlever l'ongle. Donc oui il faut quand même, moi je dirais 2-3 pompes à chaque fois pour bien enlever ce qu'il y a sur les ongles. Bon c'est bien, 1,50 € ça coûte pas cher, il y en a quand même beaucoup. Voilà, si vous êtes en panne c'est plutôt pas mal. Maintenant c'est pas le meilleur mais c'est pas le pire. Et puis au moins il n'y a pas d'acétone dedans, c'est déjà pas mal. Ensuite on va rebifurquer sur un produit que j'ai reçu, hein, comme je vous ai dit, enfin un peu le avec. J'ai ce produit de chez Chronos. Alors oui je garde tous les cartons. Bah oui c'est une passion chez moi, j'adore garder les cartons. En avoir un stock infini et puis après me dire au bout d'un moment non là tu déconnes et tout s'est jeté. Voilà c'est ma vie. Que vous dire, je pense qu'on est beaucoup à faire ça.
Ne mentez pas, je sais qu'on est beaucoup à faire ça. Donc cette crème exfoliante microdermabrasion de chez Chronos Natura Brésil, je sais pas le nom de la marque, je sais pas si c'est Natura Brésil ou Chronos, c'est un des deux en tout cas. J'aime beaucoup le bouchon, je voulais signaler parce que je trouve que c'est un très joli bouchon, voilà, c'est cool. Donc lui j'ai testé une ou deux fois. Et d'ailleurs ça a appliqué une ou deux fois par semaine, donc sur le visage mouillé, préalablement lavé bien sûr, je pense que ça vous connaissez un petit peu le principe. Ils promettent de rendre la peau plus douce, d'améliorer le teint, de l'unifier et d'enlever un petit peu toutes ces imperfections qu'on n'aime pas, tout ça. Donc du coup c'est un bon combo avec la crème clinique, je pense que ça va faire un bon truc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je l'ai testé que 2 fois donc c'est pas la folie. Déjà ce que je peux vous dire c'est que les grains sont extrêmement petits. Donc ça a coupé, qu'est-ce que je disais? Oui, que les grains étaient tout petits. Donc oui, il faut y aller doucement. Maintenant voilà, c'est pas extrêmement abrasif non plus. Il n'y avait pas comme un bourrin. Oui, donc je sais pas ce qui se passe, j'ai plus de voix. D'un coup, bon, bah je suis désolée, on va faire avec. Hein. Et donc du coup voilà, à part le fait donc, du coup, que les grains sont tout petits, il est très bien. Ça m'a pas fait ressortir de boutons en plus tout ça, donc peut-être que j'en avais pas fait ressortir tout simplement. Mais en tout cas ça m'a pas fait d'aspect dégueulasse tout ça, il est assez bien. Il n'y a pas vraiment d'odeur dedans, hein, j'ai l'impression. Si, ça a une petite odeur, mais c'est pas très agréable en fait, c'est une odeur de soin. C'est utile hein, ce que je vous dis. Ouais, voilà, bon c'est pas la folie mais c'est pas non plus... Voilà, ils vous conseillent de faire un masque après, alors eux ils conseillent leur masque très hydratant apparemment. Bon voilà, enfin un masque hydratant quoi. Parce que bah forcément quand même vous agressez un peu votre peau, mine de rien, un gommage c'est toujours un peu agressif. Donc voilà, favorise le renouvellement cellulaire. Je pense que ça peut être pas mal sur la durée donc je vais mieux le retester. J'en ai testé un autre que je vais vous présenter juste après, c'est pour ça que j'avais arrêté. Mais je pense que je vais me pencher sur lui. Parce qu'il a l'air cool quand même. Et donc du coup je vais bifurquer avec l'autre soin justement que je testais. C'est de chez The Body Shop et c'est la gamme Tea Tree, donc arbre à thé. Et là c'est un 3 en 1, nettoyage, gommage et masque. Donc ça c'est génial quand on est une grosse flemmarde comme moi qui fait jamais les 3. J'en fais un ou deux mais je fais jamais les 3, j'y arrive pas, ça me saoule. Ça me gaffe de faire des soins, je dois l'avouer. Il faut, et je suis contente de les avoir fait une fois que je les ai fait, mais alors sur le coup j'ai pas envie. Du coup là c'est carrément bien quand on est une grosse flemmarde ou qu'on a juste pas du tout le temps mais qu'on veut quand même avoir une belle peau. C'est une gamme en fait purifiante, donc du coup c'est pour tout ce qui est les peaux imperfections. Il empêche les pores de s'obstruer, il lutte contre les points noirs, il lutte contre le sébum, tout ça, donc ça c'est vraiment nickel. Moi ce que je peux dire sur ce produit, l'odeur, alors par contre... si vous aimez l'arbre à thé, il n'y a aucun problème, vous allez kiffer l'odeur. Par contre, si vous l'aimez pas, c'est un peu plus compliqué. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est quand même assez fort. Et comment vous dire, à part quand vous aurez le rhume, là vous serez bien content d'avoir ce produit, mais sinon c'est un petit peu compliqué. Au-delà de ça, c'est quand même... donc, comment expliquer ça? Vous prenez, vous mettez, donc voilà, ça fait, vous laissez poser. Moi je laisse poser le temps de me laver tout simplement, hein, je ne m'embête pas. Il faut quand même assez faire gaffe parce que je trouve que c'est quand même assez abrasif. Les grains sont quand même un petit peu abrasifs, donc après une fois que vous l'appliquez ça va. Mais moi qui ai la peau pas mal sensible quand même, alors j'ai testé sur moi et sur ma mère. Donc sur moi qui ai la peau sensible, bah, ça m'a assez fait un effet de chaud sur le visage, vous savez, d'un aspect pas très agréable en fait, qui brûlait un petit peu. Je me suis pas trop inquiétée parce qu'après ça s'est un petit peu atténué sur le temps, mais sur le coup c'est vrai que j'avais la peau qui chauffait quoi, pas mal. Donc du coup j'ai eu un petit peu peur. Ma mère elle a rien senti du tout, elle a fait ça, elle se lavait, rien senti. Ma mère a la peau pas du tout sensible, donc c'est pour ça qu'il y a 2 poids de mesure. Si vous avez la peau extrêmement sensible, il faut quand même faire assez gaffe, ne le faire qu'une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines si vraiment ça va pas. Maintenant moi ça m'a pas fait du tout de rougeur, pas fait du tout de boutons, il n'y a aucun problème. Encore que j'ai quelques boutons mais je sais pas, c'est parce que ça ne nous a pas fait ressortir justement. C'est pas impossible. Le fait est que j'aime quand même beaucoup. Je pense que c'est quand même un très très bon produit. Maintenant voilà, comme vous avez pu sentir, il faut faire quand même assez gaffe. Hormis ça, il n'y a aucun problème. Moi je l'aime beaucoup. Je sais absolument pas combien il coûte. Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Si c'est le cas, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, quand on est flemmarde, c'est cool. Ensuite on continue avec 2 produits de chez Kiko que j'ai acheté pendant les soldes. Alors malheureusement... j'ai pas pu vous la faire pendant les soldes parce que ces produits étaient soldés, mais je pense qu'ils le sont dans tous les cas assez souvent dès qu'il y a des promos tout ça, donc bon, pas de soucis, on va faire avec de toute façon. Donc dans un premier temps, en fait c'est tout simple, j'avais besoin d'un correcteur vert et d'un crayon pour les sourcils. J'ai trouvé les deux chez Kiko. J'ai trouvé le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil qui se présente comme ceci de chez Kiko, je viens de vous le dire en fait. Et moi j'ai la teinte numéro 5 qui est nickel pour mes sourcils, il n'y a pas du tout de problème je trouve. C'est beaucoup moins foncé qu'avant puisqu'avant en fait j'utilisais juste une poudre à fard à paupières en fait tout simplement. J'avais un crayon qui était assez gras, du coup je mettais de la poudre parce que j'avais pas l'impression que ça tienne énormément. Et toujours mon fixateur NYX que j'aime beaucoup, qui est nickel, qui est un peu teinté aussi, mais voilà. Mais du coup lui je le préfère largement, il est un petit peu moins gras,
tout en étant quand même assez... mais il n'est pas sec, donc ça c'est plutôt cool. Il est rétractable, ce qui est génial parce que alors moi j'ai eu un crayon qu'on taille et c'est extrêmement énervant quand vous arrivez au bout et que vous pouvez plus tailler parce qu'il y a le goupillon derrière et on peut plus, il n'y a plus cette passe pour tailler. Du coup ça fait du gâchis, donc là voilà, aucun problème. Il est rétractable. Il y en a pour un bon moment quand même, hein, parce que la mine, elle fait pas rire les mouettes quand même. Hein. Vous voyez? Ça va, moi je trouve qu'il y en a pour un bon moment. Donc, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce produit. Il est assez facile à manier en fait. L'embout est biseauté, ce qui est vraiment nickel parce que on peut bien faire le petit coin là. Parce que c'est ça qui me manque en fait, c'est le coin et les sourcils. Et du coup, ouais, je l'aime beaucoup. Il m'avait coûté... Je sais qu'il était à moins 30%. Il était vers les 5 et quelques euros. Je crois, ou je l'ai payé vers 5 et quelques euros, je sais pas, mais en tout cas il est vraiment nickel. J'aime beaucoup le goupillon aussi, qui est très très bien encore une fois, donc voilà. Très très bon produit, franchement, faut pas aller chercher plus loin, Kiko c'est génial, et c'est vraiment pas cher. Il coûtait peut-être 6 euros moins 30%, non vraiment j'en sais rien, mais il est vraiment top. Et j'ai pris le correcteur vert, donc c'est le Natural Concealer en teinte 04, mais de toute manière c'est le seul vert, donc vous n'allez pas le rater. Il y a aussi des concealers, des correcteurs normaux et vous en avez un petit peu de toutes les teintes, un petit peu pour atténuer un petit peu tout ce qu'il faut. Donc le correcteur vert, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les rougeurs. J'ai pas énormément de boutons, plus en tout cas plus autant que dans mon adolescence, mais j'ai pas mal de rougeurs encore. Comme je vous ai dit, ma peau est assez sensible et marque assez vite. Et du coup le correcteur vert c'est mon pote. Par contre ce que je vous conseille pas, mais je pense que ça vous le savez, c'est de mettre le correcteur et de partir, hein, parce que ça fait des grosses plaques un petit peu verdâtres sur le visage, c'est absolument dégueulasse. Peut-être même pire que les rougeurs, donc voilà, je vous conseille pas. Il est assez choupinou, il est pas très grand, mais voilà, après vous en avez pas besoin d'énormément normalement. Et c'est un embout en mousse. Donc voilà, que vous appliquez directement sur les imperfections. C'est vrai que c'est peut-être pas top niveau hygiène, mais bon, hein, on fait avec. Encore une fois, il n'était pas revenu cher. Encore une fois, il était à moins 30%. J'espère que vous pouvez le retrouver. Je suis désolée de vous le présenter que maintenant, mais c'est pas ma faute, c'est Free. Allez engueuler eux par moi. Je suis pour rien du tout. Et donc voilà, il est top. Moi, je compte dépenser de Make Up Forever, donc autant vous dire que j'ai fait une sacrée économie. Par contre, j'ai oublié de vous dire, mais il est assez épais. Donc je sais pas du tout, parce que moi, les deux seuls correcteurs que j'ai testé, c'est lui et un que j'avais testé de chez Carrefour il y a genre 15 ans. Mais lui il est assez épais, donc je sais pas du tout s'il y en a d'un petit peu moins épais, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à estomper. Maintenant une fois que vous mettez votre fond de teint ou votre bébé crème ou ce que vous mettez sur votre visage, on voit plus rien, donc c'est pas si grave, mais voilà, je vous le dis quand même. Ensuite on continue avec un produit que j'avais pris pendant les ventes beauté de chez Leclerc il me semble, ou de chez Carrefour, un des deux. J'avais pris la Dream Bébé Bronze, donc c'est de chez Maybelline. Donc en fait c'est une bébé crème pour l'été qui donne un petit aspect hâlé sur le visage. Sachant que moi en fait mon visage ne bronze pas, parce que déjà je mets du 50 sur le visage quand je vais bronzer, et parce que je sais pas, il ne doit pas être habitué tout simplement. Mais de toute manière c'est pas très bon de faire bronzer le visage, donc c'est pas plus mal. Et là en fait ça me donne une petite teinte au visage en plus et c'est plutôt agréable. Il a un SPF 25 et moi je l'ai pris en teinte claire, light claire. C'est pareil. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? Je l'adore, déjà j'aime beaucoup, je crois qu'il a une bonne odeur. Ouais, il a une odeur très agréable de bébé crème en fait, enfin j'aime beaucoup, je trouve que voilà, ça part assez vite mais c'est plutôt agréable. Au niveau de l'application, moi je le mets directement au doigt en fait, je m'embête pas, je prends, je mets. Faut faire quand même assez gaffe parce que, comment expliquer ça? Ça peut vite faire des peluches en fait si vous appliquez, enfin si vous travaillez trop la matière en fait, donc faites gaffe à ça. Mais hormis ça, voilà, faut faire gaffe peut-être aux démarcations parce que moi j'ai souvent des démarcations, vu que voilà j'ai du mal un petit peu à fondre la matière, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est le produit. Mais voilà, après voilà, c'est un produit assez léger qui est nickel. Moi j'aime beaucoup pour l'été, ça me suffit largement. C'est un petit peu teinté, tout ce qu'il faut, c'est pas cher du tout, donc voilà. Et enfin j'ai reçu un produit qui est un petit peu un genre d'équivalent, donc c'est pour ça que je vous le présente en même temps. C'est de chez Givenchy et comme d'hab j'ai gardé le carton, je pense que maintenant on va commencer à avoir l'habitude. C'est le Mr Radiant Bronzer, en français ça donne rien, c'est pareil. C'est un gel bonne mine en fait, je sais pas pourquoi je montre le carton. Ça se présente comme ceci. Là c'est le grand, il y a aussi le petit en vente chez Sephora qui est moitié moins cher parce que lui il coûte 40 € et l'autre il coûte 20 €. Et je pense que du coup il doit être moitié moins cher, sachant que moins grand. Sachant que lui il est 30 ml, donc j'imagine que là ça doit être vers les 15-10 ml. Mais c'est plutôt cool pour tester, vu le prix quand même, faudrait pas se tromper. Donc ça en fait c'est un gel où il y a des micro-billes dedans, donc c'est les petits trucs de couleur que vous voyez, puisque le gel est absolument transparent. Et donc en fait dans ces billes il y a des billes de nacre et des billes de couleur en fait, hein, des billes de bronzer quoi. Et voilà, vous les mélangez en fait dans vos mains et puis après voilà vous faites un petit truc comme ça. Alors bon, déjà on peut pas faire autrement que l'appliquer au doigt je pense, franchement si vous pouvez faire autrement dites-moi, mais je crois pas. Moi je l'applique directement, tac, hein, je me tartine.
Je pense qu'il faut en mettre un petit peu beaucoup quand même parce que le problème c'est que c'est un produit qui s'applique et comment dire, qui se fond assez vite. Ce qui fait que si vous en mettez pas beaucoup, vous n'en allez pas avoir sur tout le visage. Donc déjà faites gaffe à ça. Donc voilà, moi j'en mets quand même un petit peu une bonne dose. Il faut faire gaffe à vite le travailler parce qu'il sèche ou enfin il s'imprègne quoi assez vite. Et le problème c'est que c'est le même délire que la bébé crème, ça fait des peluches et c'est extrêmement énervant et en plus ça risque de pas être totalement uniforme. Je suis désolée pour ma voix qui se barre au mesure que je parle, je sais pas ce qui se passe. Voilà, je crois que c'est bon, à peu près. Donc voilà, mais à part ça, voilà, ça fait un léger hâle, ça fait un léger glow. C'est pas fou en fait, c'est assez subtil, mais bon, pourquoi pas. C'est pas un énorme coup de cœur, maintenant c'est plutôt pas mal. Moi de moi-même, très franchement, je savais pas du tout que je recevrais ce produit. C'est de chez Octoly, hein, je sais pas si je le dis. Donc de moi-même, en fait, j'avais déjà vu ce produit chez Sephora, j'avais vu en tout petit, je comptais le prendre. Donc voilà, de moi-même j'aurais pris le petit au départ parce que c'est quand même assez étrange en fait, ça va pas plaire à tout le monde. Je vous conseille de prendre le petit au départ et quitte à prendre le grand plus tard. Mais voilà, ça sent extrêmement bon par contre, c'est un truc de fou. J'avais jamais testé les produits Givenchy donc je sais pas s'ils ont une odeur particulière, ils ont tous la même odeur, mais alors lui, il sent trop bon. De fou. Donc rien que pour ça c'est déjà un bon produit. Mais voilà, donc faites gaffe quand vous l'appliquez que ça fasse pas des démarcations. Et faites gaffe à bien éclater toutes les billes parce que le problème c'est que des fois vous éclatez sur le visage, ça fait des grosses traînées qui sont facilement estompables. Mais bon sur le coup ça peut faire un peu bizarre, donc vérifiez bien avant de partir que vous avez bien tout enlevé et tout estomper parce que sinon voilà, on va se retrouver avec un petit problème sur le visage. Et donc voilà, c'est tout pour les produits dont je voulais vous parler. J'espère qu'ils vous ont plu. Moi en tout cas c'est que des produits que j'aime plutôt bien quand même. J'ai pas trop de flop sur ce coup là. Mais voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît parce que des fois je reçois des produits, j'ai fous dans les hauls ou alors je fous tout un peu dans les hauls en fait pour vous en parler ou dans les favoris. Et j'ai pas de vidéo un peu entre deux. Donc du coup, dites-moi si le concept vous intéresse parce que si ça vous intéresse pas je vais pas le refaire. Quoique... en attendant, moi je vous laisse parce qu'il fait très chaud, il faut que je rouvre là peut-être très vite. Je vous fais de gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo.